Benjamin Lubzinski présente une lecture hypnotique et au dodo. Apprête-toi à vivre une expérience magique, à la croisée des chemins entre des textes magnifiques et l'hypnose qui leur donnera vie. Porté par le rêve, tu apprends à être serein et à bien dormir soir après soir. Avant de plonger dans ton monde intérieur, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et si tu aimes cette expérience, pense à la liker, la partager et à laisser un commentaire. Maintenant, place à l'hypnose. Installe-toi confortablement et laisse-toi porter par ces mêmes mots qui te feront entrer en transe de plus en plus profondément d'écoute en écoute. Bienvenue dans Empathie, le podcast pour une nouvelle lecture hypnotique. Le texte que je vais te lire, Peter Pan dans les jardins de Kensington, date de 1902, 4 ans avant la publication de la pièce de théâtre qui inspirera le dessin animé de Walt Disney. C'est une lecture hypnotique pour tous les âges que je vais faire aujourd'hui, dans laquelle tu vas découvrir les origines de Peter Pan. L'histoire est simple, Peter Pan est un tout jeune enfant, presque un bébé, quand il arrive à échapper à la surveillance de sa maman et vole jusqu'au jardin de Kensington à Londres. Là, il va vivre avec les oiseaux, fréquenter les fées et se voir exaucer 2 vœux. Alors aussi, si tu veux voir les merveilleuses illustrations d'Arthur Rackham qui donnent vie au texte, elles vont illustrer la vidéo sur YouTube. Et n'hésitez pas, après avoir écouté le podcast, si vous êtes en audio, à vous y référer. Et enfin, si tu aimes le contenu, n'oublie pas de commenter, étoiler et de t'abonner. Et sinon, si tu es prêt à t'envoler avec Peter grâce à l'hypnose, eh bien, décollons. Avant d'entrer complètement dans cette nouvelle hypnose, dans cette nouvelle histoire hypnotique, écoute d'abord ces mots qui vont te guider vers l'hypnose, là où se trouve le pays imaginaire. Pour commencer le voyage, installe-toi confortablement. Sache qu'il est urgent de ne plus rien faire. Assieds-toi, allonge-toi, sois confortable, reste immobile. Dérobe ce temps précieux au temps pressé et ferme les yeux à moitié. Des aveugles, on raconte que la lumière qui se dérobe à leur regard développe leurs autres sens, l'ouïe mais aussi le toucher. Lorsqu'ainsi tes paupières restent mi-closes et que s'ébauche en toi une forme de recueillement, ce sont les premiers pas vers un état différent, où l'imaginaire est roi et le conscient de plus en plus discret. Je pourrais bien sûr guider ton attention sur ta respiration déjà plus lente, t'inviter à l'écouter, à te laisser bercer par elle jusqu'à ce qu'une partie de toi s'assoupisse. Une voix douce qui fredonne, des bras qui portent dans un balancement doux. Ils savent déjà tout de l'hypnose, ces jeunes parents qui entourent de tendresse leur nouvel amour. L'enfant s'endort, l'oreille collée contre leur cœur. De la douceur, c'est tout ce qu'il te faut. Celle de ma voix alors que tu dérives en toi-même, porté par les flots paisibles du confort engourdi qui fait son lit en toi. La douceur aussi, du temps qui passe plus lentement, rythmé par le métronome de plus en plus régulier de ton souffle, de plus en plus lent, à mesure que tu entres de plus en plus en toi-même. Tu te fatiguerais vraiment à vouloir lutter. Contre qui et pourquoi? Ce serait inutile. Ne pressens-tu pas déjà à quel point tu vas pouvoir te sentir bien? Le corps est un peu plus lourd et l'esprit, comme en apesanteur, semble se mettre à flotter. C'est ainsi qu'on rêve le mieux. Comme tous les jours, ton corps se sera fatigué à marcher, ta volonté à combattre et ton espoir à chercher le bonheur. Va, accepte le refuge qui t'est offert. Tu n'as même pas à demander asile face aux difficultés de la vie. Ici, en ton fort intérieur, ton inconscient crée pour toi un espace de plus en plus protégé pour ton repos. Laisse à ce corps un droit à la paresse. Cet esprit parfois inquiet, qu'il se délasse, somnole s'il le veut et dorme s'il le faut.
Rien qu'une évocation, une atmosphère cosy, quelque chose de douillet au confort agréablement contagieux qui infuse en toi, qui te transporte sur les ailes d'une songerie au-delà de l'horizon des lourdes pensées, de plus en plus en transe. Là où tous les mots et tous les rêves deviennent réalité et nourrissent dans le terreau profond de notre âme les graines du changement. Une évocation donc, pour être de plus en plus en transe, et pourquoi pas celle-ci? Un feu ronflant dans l'âtre, dont la chaleur se répand en toi comme une merveilleuse présence. Un fauteuil en cuir rendu confortable et accueillant par la seule grâce des années et de ceux qui avant s'y sont abandonnés à la recherche d'un simple moment de calme et de paix. Tout autour des livres, pas des ouvrages intimidants dans ces bibliothèques en bois à l'aspect patiné, rien que de belles histoires, des contes merveilleux et des poèmes pleins de vie et de beauté. Un peu de sagesse ça et là, bien sûr, mais juste ce qu'il faut. Elle doit se cacher pour se révéler. De la même manière que ton conscient doit parfois réfléchir à nouveau pour mieux retrouver ensuite l'accueil moelleux et méditatif de la transe. Alors ne sois pas surpris si à certains moments ton esprit s'égare, l'esprit conscient, c'est pour que l'inconscient retrouve son chemin. Tu entres de plus en plus en transe. Imagine ce fauteuil qui t'accueille, ces bras qui littéralement t'entourent, cette sorte de flottement que l'on ressent quand tout le corps est inerte et dérive jusqu'à l'indolence, qu'il est facile de rêver quand la chaleur du foyer t'entoure, un cocon de calme, une quiétude qui invite à lâcher prise et à fermer les yeux pour entrer de plus en plus en transe, comme cela. Le feu ronronne comme un chat. Ces deux-là vont bien ensemble. Et peut-être ton inconscient souhaite-t-il ajouter comme un rehaussement de félicité à la scène. Imagine son poil luisant dans le reflet des flammes. Sa respiration lente semble irradier un sentiment souverain de contentement. Un peu comme la tienne, n'est-ce pas? Ce n'est pas un crime de savoir profiter de la vie, d'avoir droit aussi à la nonchalance, au dilettantisme, au plaisir simplement. Savoir poser les armes et goûter un moment aux joies évidentes de l'existence. S'autoriser le ventre plein, le corps au chaud et l'âme satisfaite par la lecture d'un livre. S'autoriser à être un animal heureux. Rien que ça, pas plus que ça. Alors laisse la transe de mes mots continuer à s'installer en toi. Tu trouveras bien une place à davantage de paix, n'est-ce pas? Un fauteuil, une cheminée, un chat. Quel apaisement procure une simple atmosphère. Un fauteuil, une cheminée, un chat et un livre pour que l'esprit délivré du fardeau du corps puisse partir à l'aventure de ses rêves, de tes rêves, de ceux que ton inconscient va créer de plus en plus en toi à mesure que tu entendras les mots de James Barrie, les mots de Peter Pan. Un auteur américain a dit ces mots tous vrais. Un lecteur a 1000 vies avant de mourir. Ici, à l'abri dans ton âme, ta vie peut vraiment durer l'éternité un jour. Quand les plus belles phrases, les plus beaux jours fleurissent au contact de ton imagination, tu cueilles un jour sans crépuscule. Tout comme l'hypnose distend pour toi le temps maintenant de plus en plus en transe, et le peuple de toute ta fantaisie. Lire un livre ou se le faire lire, peu importe, la magie est la même. Le sais-tu maintenant que tu es en transe? Le sais-tu? Tu te surprendras à oublier de penser. Auras-tu dormi? Oui, certainement du sommeil de l'hypnose. Tu connais le titre du livre que je vais te lire. Tu le connais déjà et ton cœur s'y est préparé comme à la rencontre d'un ami. Ton imagination s'en est emparée à l'avance, ébauchant des formes comme un premier dessin au crayon sur la toile. À ton rythme,
Laisse ton inconscient te faire imaginer un voyage hors de ce corps assoupi, de la lumière ancienne de la pensée d'un autre, des pages même de ce livre, se crée pour toi une porte vers l'autre côté, là où se trouve le pays des histoires, un lieu où chaque mot devient une réalité, là-bas. Un château n'est pas que 7 lettres, mais une évidence de tours, de pierres et de moulures. Là-bas, les forêts peuvent encore être enchantées. Là-bas, ton imagination est au pouvoir. Alors franchis la porte, veux-tu. Rentre de plus en plus en toi-même. Les sons, les sensations, les images vont se préciser et t'amener toujours plus loin dans l'hypnose. Plus tu plongeras en transe, et plus ton rêve deviendra puissant, présent, vivant, jusqu'au sommeil de la nuit qui t'apportera encore d'autres rêves. L'histoire est sans fin parce que ton imagination l'est, et à chaque fois que tu franchiras lui, commencera à nouveau. Il était une fois, bercé par le flux et le reflux de ta respiration. Laisse-toi porter par ces mots magiques et vis ce livre. Peter Pan sortit par la fenêtre de sa chambre qui n'avait pas de barreaux. Debout, sur le rebord, il put apercevoir dans le lointain des arbres qui étaient sans doute ceux du jardin de Kensington. À peine les eut-il aperçus, il oublia complètement qu'il était un petit garçon en pyjama et il s'envola par-dessus les maisons, tout droit vers les jardins. Imaginez simplement un instant cette belle ville de Londres qui ressemblait déjà à cette ville que vous connaissez, mais avec davantage de fumée, de pollution, de fog. Une ville embrumée, une ville dont l'air et le ciel est noirci par toutes les cheminées qui brûlent, tantôt du bois, tantôt du charbon. Une ville qui a pour reine une reine du nom de Victoria. Une ville, capitale d'un pays, une ville, capitale d'un empire. Une ville aussi, pour peupler de rêves fantastiques, les esprits et les yeux, grâce à la magie des poètes et des peintres. Alors laisse Londres se former pour toi, un Londres idéal, atemporel, dans lequel un tout jeune Peter Pan, presque encore un bébé, pourrait d'un coup sortir par la fenêtre de sa chambre et s'envoler. Et j'aimerais bien sûr que tu t'envoles à ses côtés, que tu laisses l'hypnose se préciser en toi, la transe devenir de plus en plus profonde, pour entrer de plus en plus en transe, toujours plus en transe, dans cette lecture hypnotique douce, calme, précieuse, qui installe un autre univers, un autre temps en toi. Il est extraordinaire qu'il ait pu voler sans ailes, mais l'emplacement des ailes le démangeait terriblement et peut-être serions-nous tous capables de voler si nous avions dans notre pouvoir une confiance égale à l'audace qui poussait Peter Pan ce soir-là. Il descendit joyeusement sur la pelouse du parc, et la première chose qu'il fit fut de s'étendre sur le dos et de lancer des coups de pied. Il ne se souvenait déjà plus d'avoir jamais été un être humain. Il pensait qu'il était un oiseau, comme au premier jour de sa vie. Ainsi, quand il essaya d'attraper une mouche, il ne comprit pas que la raison pour laquelle il la manqua était qu'il avait essayé de la prendre avec la main, ce que naturellement un oiseau ne fait jamais.
Alors, qu'est-ce que cela ferait pour toi que de te retrouver dans ce beau jardin de Kensington, dans ce parc, de pouvoir voler, de pouvoir, eh bien, planer au-dessus des arbres, comme un oiseau peut-être dont on ne verrait simplement pas les ailes. Et que penses-tu de cette idée charmante, l'idée que nous pourrions tous voler si on y croyait vraiment, mais que ce qui nous retient sur terre, c'est le doute, comme souvent. Alors ressens ici, au cours de cette lecture, ce à quoi peut ressembler la légèreté d'une vie sans doute, et que un peu de cette légèreté s'imprègne en toi, ainsi que Peter Pan peut le ressentir, ce sentiment doux, profond, de liberté, voler le premier rêve, celui d'échapper à sa condition, à la pesanteur, à la gravité des vies, et aborder tous avec l'apparente légèreté, l'insouciance apparente que semblent avoir les oiseaux lorsqu'ils volent, planent et sillonnent les cieux. Il vit que l'heure de la fermeture devait être passée, car il y avait là beaucoup de fées, mais elles étaient toutes trop affairées pour le remarquer. Elles étaient en train de préparer le dîner, trayant leurs vaches, tirant l'eau, etc. La vue des seaux d'eau lui donna soif, de sorte qu'il se mit à voler vers le bassin pour trouver à boire. Il s'arrêta et plongea son bec dans l'eau. Du moins croyait-il que c'était son bec, mais naturellement c'était son nez. Il ne put avaler que très peu d'eau, et de plus, moins fraîche que d'habitude, de sorte qu'il se rabattit sur une flaque où il s'ébroua. Quand un oiseau véritable s'ébroue dans une flaque, il déploie largement ses ailes et les lisse avec son bec. Mais Peter était incapable de se rappeler de ce qu'il fallait faire. Il préféra aller dormir de mauvaise grâce à l'abri d'un hêtre. Alors, imaginez ce qui se passe, ou plutôt laissez votre inconscient vous le faire imaginer. Lorsque les portes du jardin de Kensington se ferment, c'est là que le petit peuple, les créatures fantastiques, les fées notamment, peuvent enfin apparaître, ou en tout cas se rendre visibles, ou en tout cas vivre plus librement. Et je suis sûr qu'enfant, vous avez déjà rêvé de cela, rêvé qu'un endroit familier s'ornait d'une vie magique, d'une vie merveilleuse, bien loin des quotidiens trop répétitifs. Alors, laissez ces petites fées. Peut-être avez-vous vu des cartes postales représentant des photos de fées. Conan Doyle, le célèbre écrivain, y croyait. Peut-être avez-vous vu des illustrations du songe d'une nuit d'été de Shakespeare. En tout cas, cette imagerie des fées, petites créatures aux ailes transparentes, insouciantes, rapides. Vous pouvez laisser cet imaginaire se répandre dans cette histoire hypnotique, dans cette séance d'hypnose. Et au travers de leurs activités les plus quotidiennes, se préparer à dîner, traire les vaches, même on se demande de quelle taille elles sont, tirer de l'eau, etc. C'est un monde merveilleux, un peu à la ressemblance d'une maison de poupée, mais dans la nature, une nature, un jardin, un parc, qui devient le territoire
des fées. Sous chaque feuille, dans chaque branche, elles peuvent se cacher, elles peuvent planer le long des rivières, elles peuvent rire de leurs petits bruits de clochettes. Et vous pouvez les accueillir. Et à chaque fois que vous referez cette lecture hypnotique, peut-être de soir en soir, pour que les effets de l'hypnose s'installent de plus en plus, eh bien, vous pourrez en découvrir d'autres. Découvrir la réalité et l'intimité de leur vie, leur insouciance, et vous autoriser à rêver comme quand vous étiez enfant. Qu'il est doux de se laisser porter par son propre rêve. Comme il est doux aussi de laisser la beauté du texte de James Barrie s'installer en soi et le guider ce rêve. Il vit que l'heure de la fermeture devait être passée, car il y avait là beaucoup de fées, mais elles étaient toutes trop affairées pour le remarquer. Elles étaient en train de préparer le dîner, triant leurs vaches, tirant de l'eau, etc. Tout cela, vous l'avez déjà vécu. Et alors, continuons un peu plus loin. Que ce texte guide, orne et façonne ta rêverie. D'abord, il éprouva quelques difficultés à se balancer sur une branche, puis le souvenir lui revint et il s'endormit. Il se réveilla longtemps avant le jour, tout frissonnant, en se disant que jamais il n'avait été dehors par une nuit aussi froide, quand il était un oiseau. Mais naturellement, comme chacun le sait, une nuit qui paraît chaude d'un oiseau peut être une nuit glacée pour un petit garçon en pyjama. Peter, en même temps, se sentait très mal à l'aise. Il lui semblait que sa tête bourdonnait. Il entendait de grands bruits qui le faisaient regarder autour de lui avec inquiétude, quoiqu'ils ne fussent en réalité causés que par ses éternuements. Il y avait quelque chose qu'il désirait de toutes ses forces, mais il ne parvenait pas à savoir ce que c'était. Ce qu'il désirait si vivement, c'était sa mère, pour le moucher. Cela ne cessait pas de le tourmenter de sorte qu'il résolut d'appeler les fées pour leur demander conseil. Elles passent en effet pour savoir beaucoup de choses. Il y en avait justement deux qui se promenaient dans l'allée en se tenant par la taille. Il sauta donc en bas de son arbre pour aller à elles. Les fées ont souvent des querelles avec les oiseaux, mais d'ordinaire, elles répondent de bonne grâce à une question polie. Aussi, il fut tout à fait irrité de les voir s'enfuir à son approche. Une autre était nonchalamment installée sur une chaise du jardin, en train de lire une lettre que quelques promeneurs avaient laissée tomber. Quand elle entendit la voix de Peter, elle se réfugia épouvantée derrière une tulipe. Vous sentez cette ambiance qui se crée, cette atmosphère, lorsque les portes du jardin sont fermées, à quel point le merveilleux s'en empare, des fées lisant une lettre abandonnée par un promeneur, des fées se promenant simplement en se tenant par la taille. Partout quelque chose de miraculeux et un endroit suffisamment magique pour que vous ou un jeune enfant puissiez, si vous en avez envie, vous envoler. Et pendant ce temps-là, le corps devient de plus en plus calme. Il n'est même pas nécessaire de l'indiquer, tant sa respiration devient plus profonde, plus lente, plus sereine. Alors on se laisse de plus en plus porter par la lecture et elle prend de plus en plus de place en soi. À son grand embarras, il s'aperçut que chaque fée qu'il rencontrait le fuyait.
Des ouvriers qui étaient en train de scier un champignon pour en faire un tabouret prirent leurs jambes à leur cou, abandonnant leurs outils. Une laitière renversa son seau et se cacha en dessous. Bientôt, les jardins furent en tumulte. Une foule de fées courait de tous côtés, s'interrogeant avec anxiété. On éteignait les lumières, on barricada les portes, et du fond du palais de la reine des fées arriva le rataplan des tambours, preuve que la garde royale avait été appelée. Un régiment de lanciers vint charger dans la grande allée, armé de branches de houx, avec lesquelles ils égratignent horriblement l'ennemi au passage. Peter entendit ce petit peuple crier à tue-tête qu'il y avait un être humain dans les jardins, après l'heure de fermeture, mais il ne se douta pas un instant que c'était de lui qu'il s'agissait. Il se sentait la tête de plus en plus lourde. Peut-être sentez-vous aussi votre tête lourde, les bras lourds, le corps lourd et calme. Dans une transe de plus en plus profondément lourde, alors que l'esprit, lui, est de plus en plus léger, de plus en plus serein, comme si les choses se dissociaient. D'un côté le corps lourd, de l'autre côté l'esprit léger qui rêve d'un autre temps, qui rêve d'un monde à côté du monde, un monde entre le pays imaginaire et le nôtre, un monde où les fées existent encore, un monde que certaines personnes, pour une raison que l'on ignore, peuvent voir et arpenter. Il se sentait la tête de plus en plus lourde, mais il continuait à poursuivre les fées. Ces timides créatures détalaient à son approche, et les lanciers eux-mêmes, quand il s'avança vers eux, tournèrent aussitôt dans une allée latérale en feignant de l'y avoir aperçu. Désespérant de rien tirer de ces personnes, il résolut de consulter les oiseaux. Mais il se rappelait maintenant que, par une étrange coïncidence, tous les oiseaux du hêtre s'étaient envolés quand il s'y était posé. Ce fait ne l'avait pas frappé sur le moment, mais il en comprenait désormais le sens. Tous les êtres vivants, fées ou bêtes, le fuyaient. Pauvre petit Peter Pan. Il s'assit et se mit à pleurer. Et même alors, il ne savait pas qu'il était assis d'une façon insolite pour un oiseau. C'est un bonheur qu'il ne l'ait pas su, car autrement il aurait perdu la foi dans sa faculté de voler, et si l'on se met à douter qu'on peut voler, on devient incapable de le faire. La raison pour laquelle les oiseaux le peuvent, au contraire de nous, c'est qu'ils ont une foi absolue, car la foi donne des ailes. Il faut savoir que les jardins sont traversés par une rivière, la Serpentine, mais celle-ci passe aussitôt sous un pont pour aller baigner l'île sur laquelle sont nés tous les oiseaux qui deviennent ensuite de petits garçons et de petites filles. Car oui, pour James Barrie, en tout cas, le prétendait-il auprès de ses enfants adoptifs. Et certainement pour Peter, les enfants naissent-ils oiseaux? Ce n'est que plus tard qu'ils deviennent de petits hommes ou de petites femmes. Alors, au fur et à mesure, laissez ces nouveaux éléments de décor se préciser en vous. Les oiseaux, la rivière, du joli nom de Serpentine, l'île Serpentine, que l'on pourrait appeler l'île aux oiseaux si ce nom n'était pas déjà pris par une île dans le bois de Boulogne. C'est vers cette île que Peter vola, C'est vers cette île que Peter vola, afin de soumettre son étrange cas à Solomon Coe, un vieux corbeau vénérable. Il y aborda avec un grand soulagement, tout réconforté de retrouver son chez-soi, comme les oiseaux appellent l'île. Tout le monde, sentinelle comprise, dormait, sauf Salomon, qui était tout à fait éveillé. Il écouta tranquillement le récit des aventures de Peter,
et lui en apprit la véritable signification. Qu'il est drôle d'avoir sur cette île, endormi, tous les oiseaux dorment, sauf Salomon, un corbeau qui se nomme Ko, un peu comme le coassement, un peu comme le mot crow, la corneille, le corbeau en anglais. Et qu'il est drôle que son prénom soit celui d'un grand roi, d'un sage. Car pendant un temps, c'est l'ami, c'est la figure qui va conseiller Peter Pan. Alors laissez autour de vous se préciser les sons, les images, les sensations de cette île. Imaginez cette diversité d'oiseaux endormis, rossignols, pinsons, hirondelles. Et seul sur un arbre, on se croirait au début d'une fable, reste éveillé Salomon Ko, le corbeau. Et sur une des branches vient se poser Peter Pan, alors enfant en bas âge. Et voilà un peu ce qui se passa. En tout cas, c'est ainsi que James Barrie le présente ou s'en souvient. Il écouta tranquillement les récits des aventures de Peter et lui en apprit la véritable signification. « Regarde ta tenue de nuit, si tu ne me crois pas, lui dit Salomon. Peter baissa les yeux vers son large pyjama blanc, puis jeta un coup d'œil rapide sur les oiseaux endormis. Aucun d'eux ne portait rien de semblable. « Tu devras avoir 4 doigts aux pattes, comme moi, alors que tu en as davantage, n'est-ce pas ?» demanda Salomon, non sans quelque cruauté. Peter vit avec consternation que cela était vrai. Il en éprouva un tel saisissement qu'il se sentit, ou plutôt qu'il ne sentit plus le froid. « Ébouriffe tes ailes, » dit ce vieux bourru de Salomon. Peter s'efforça désespérément de le faire, mais il n'y parvint pas. Alors il se leva en chancelant et, pour la première fois depuis qu'il était monté sur le rebord de la fenêtre, il se souvint d'une dame qu'il aimait beaucoup. « Je crois que je vais retourner avec ma maman, » dit-il timidement. « Au revoir, » répondit Salomon Ko en le fixant d'un air étrange. Mais Peter ne se décidait pas. « Pourquoi ne pars-tu pas ?» demanda poliment le vieux Salomon. « J'espère, » dit Peter d'une voix altérée, « j'espère que je pourrai encore voler. » Vous voyez, il avait perdu la foi. « Pauvre petit homme, mi-oiseau, » dit Salomon, qui n'était pas au fond un mauvais cœur. « Tu ne pourras jamais plus voler, pas même les jours de grand vent. Tu vas devoir désormais demeurer sur cette île. » « Et ne plus jamais retourner dans les jardins de Kensington ?» demanda Peter d'un ton tragique. « Comment pourrais-tu y arriver ?» dit Salomon. Il promit cependant très aimablement à Peter de lui apprendre autant de procédés propres aux oiseaux qu'il était possible d'en apprendre à un être aussi disgracié de la nature. « Alors je ne serai pas tout à fait un homme ?» demanda Peter. « Non. »« Ni tout à fait un oiseau ?»« Non plus. »« Alors qu'est-ce que je serai ?»« Tu seras un entre-deux, » répondit Salomon. Et cet oiseau était très certainement un sage, car c'est exactement ce qui arriva. Les véritables oiseaux de l'île ne s'habituèrent jamais à Peter. Ces étrangetés les amusaient, comme si elles étaient toujours nouvelles, encore que ce fussent plutôt les oiseaux qui se renouvelaient. Il en sortait en effet de l'œuf tous les jours, qui se moquaient aussitôt de lui. Puis il s'envolait vers les hommes et d'autres oiseaux sortaient de nouveaux œufs, et ainsi de suite, sans discontinuer. Les mères, quand elles étaient fatiguées de couver,
avaient pris l'habitude, ces rusés, de persuader leurs petits de briser leur coquille un jour avant le terme, en leur murmurant qu'ils auraient la chance de voir Peter se laver, boire et manger. Des milliers d'oiseaux s'assemblaient autour de lui pour le regarder accomplir ses actes, comme nous regardons les paons faire la roue. Il poussait des cris de plaisir quand il prenait avec les mains les croûtes de pain qu'il lui lançait au lieu de les prendre de la manière habituelle avec le bec. Toute sa nourriture lui était apportée des jardins sur l'ordre de Salomon par les oiseaux. Comme il n'aurait pas mangé des vers ni des insectes, ce qu'il jugeait très sot de sa part, il lui apportait du pain. Ainsi, quand vous chassez en criant « espèce de glouton » un oiseau qui s'envole avec une croûte chipée sur la table du déjeuner, vous savez maintenant désormais que c'est très probablement pour Peter Pan qu'il l'a prise. Peter ne portait plus aucun vêtement. C'est que, voyez-vous, les oiseaux étaient toujours après lui pour lui en demander un morceau afin d'en garnir leur nid. Et comme il avait très bon cœur, il ne savait pas refuser. Cependant, sur le conseil de Salomon, il avait fini par cacher ce qui restait de son pyjama. Mais quoiqu'il fût absolument nu, il ne faut pas croire qu'il avait froid ou qu'il était malheureux pour autant. Il était au contraire très heureux et très gai, parce que Salomon avait tenu sa promesse et l'avait initié aux usages des oiseaux. Il savait, par exemple, être facilement content, toujours occupé à quelque chose, et être persuadé que ce qu'il faisait revêtait une très grande importance. Peter devint très habile pour aider les oiseaux à bâtir leur nid. Bientôt, il sut mieux les bâtir qu'un pigeon ramier, et presque aussi bien qu'un merle, encore qu'il ne put jamais contenter les pinsons. Il construisait de plus jolis petits abreuvoirs auprès des nids et déterrait les vers de terre avec ses doigts pour les offrir aux oisillons. Les connaissances traditionnelles des oiseaux n'eurent plus de secret pour lui. Ainsi, il savait distinguer à l'odeur d'un vent d'est d'un vent d'ouest. Il pouvait voir l'herbe pousser et entendre marcher les insectes au fond des troncs d'arbres. Mais la compétence la plus précieuse que lui enseigna le vieux Salomon, ce fut d'avoir un cœur content, comme l'est le vôtre actuellement. Voyez-vous de quelle manière votre esprit inconscient tout seul crée cet univers enchanteur d'oiseaux autour de vous. À quel point il a forcément, et vraiment, et de plus en plus, eh bien, en lui-même, le chemin qui mène vers ce cœur content. Car vous l'observez, plus vous entrez en vous-même au cours de cette histoire hypnotique grâce à l'hypnose, et plus le cœur est content, plus le corps se sent délassé, plus l'esprit est léger. Alors dans les histoires comme dans les hypnoses, on apprend à avoir ce cœur content, on réapprend l'insouciance, on réapprend à être un enfant, à imaginer, à réenchanter, à donner plus de sens, de beauté et de fantaisie au monde qu'il n'en a peut-être. Et en cela, le cœur se retrouve content donc, gratifié d'une joie belle qui se répand de plus en plus en vous et vous prépare à être de plus en plus calme dans votre vie ou bien à entrer bientôt dans le sommeil de la nuit. Tous les oiseaux ont leur cœur content, sauf quand on détruit leur nid ou leurs œufs, Et comme c'était la seule espèce de cœur que connaissait Salomon, il lui fut facile d'apprendre à Peter à en avoir un semblable. Peter était si gai qu'il éprouvait le besoin de chanter tout le long du jour, de même que les oiseaux chantent pour exprimer leur joie. Mais comme il était à moitié humain, il avait besoin d'un instrument. Il fabriqua donc une flûte avec un roseau, et il prit l'habitude de s'asseoir sur le rivage de l'île le soir. Là, utilisant le souffle du vent et le murmure de l'eau, empruntant à la lune une partie de son éclat, il mettait le tout dans sa flûte et jouait alors d'une façon si admirable que les oiseaux eux-mêmes s'y trompaient et qu'ils se demandaient entre eux
si c'était un poisson qui bondissait dans l'eau, ou si c'était Peter qui imitait sur sa flûte un poisson bondissant. Quelquefois, il célébrait en jouant la naissance des oiseaux, et alors les mères se mettaient à tourner autour de leur nid pour voir si elles n'avaient pas pondu un œuf. Parfois, cependant, il se laissait aller à de tristes réflexions, celles que vous pouvez bien contempler de loin, tant le cœur est satisfait, content et tranquille dans l'hypnose. Et dans ces moments-là, sa musique devenait triste comme lui. S'il était triste, c'est qu'il ne pouvait pas rejoindre les Jardiens, bien qu'il pût les apercevoir à travers l'arche du pont. Il savait qu'il ne pourrait jamais plus être véritablement un homme, et il désirait à peine en être un, mais oh, ô combien il désirait jouer comme jouent les autres enfants. Or, naturellement, il n'y a pas d'endroit plus agréable pour cela que les jardins. Quand les oiseaux lui racontaient les jeux des garçons et des filles, des larmes montaient dans les yeux pensifs de Peter. Peut-être vous demandez-vous pourquoi il ne s'est pas enfui à la nage, mais c'est tout simplement parce qu'il ne savait pas nager. Il aurait voulu apprendre, mais personne dans l'île ne pouvait lui servir de professeur, sauf les canards, et ils sont trop stupides. Ils étaient pleins de bonne volonté, mais tout ce qu'ils savaient dire, c'était « C'est tout simple, vous n'avez qu'à vous asseoir à la surface de l'eau, de cette façon, et puis vous remuez les jambes comme ceci. » Peter essaya souvent, mais il coulait toujours au fond avant d'avoir pu remuer les jambes. Ce qu'il avait vraiment besoin de savoir, c'était comment on peut s'asseoir sur l'eau sans chavirer immédiatement. Et les canards prétendaient qu'il est tout à fait impossible d'expliquer une chose aussi simple. Parfois, des cygnes abordaient l'île, et il allait jusqu'à leur donner toute sa nourriture d'un jour pour avoir l'occasion de leur demander comment ils font pour rester assis sur l'eau. Mais dès qu'il n'avait plus de pain à leur donner, ces maudites bêtes se moquaient de lui et s'éloignaient à la nage. Et c'est peut-être dans la nature humaine que de ressentir, au fond, toujours une petite insatisfaction. Et certainement faut-il l'accepter, car c'est elle qui nous fait avancer vers notre futur, vers notre destin, si nous en avons un. C'est elle qui nous permet de nous dépasser, car sinon, si nous étions parfaitement contents toujours, ferions-nous encore le moindre mouvement? Mais l'hypnose est là justement pour le ralentir, ce mouvement, pour que le corps se repose, que l'esprit ralentisse et que seule l'imagination s'active, transformant en profondeur, la forme de notre inconscient, pour qu'elle épouse de mieux en mieux, le cap, les envies profondes que nous donne notre inconscient. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant compter de 1 à 5 et sortir de transe pour pouvoir continuer votre vie, mais y apporter cette touche de sérénité, de joie, de liberté que vous avez pu entendre et vivre dans cette histoire hypnotique. Et sinon, restez avec moi. Le texte et le rêve continuent. Mais dès qu'il n'avait plus de pain à leur donner, ces maudites bêtes se moquaient de lui et s'éloignaient à la nage. Une fois, il pensa avoir vraiment découvert un moyen de rejoindre les jardins. Une merveilleuse chose blanche, semblable à un journal déplié, flotta en l'air au-dessus de l'île, roulant dans tous les sens comme un oiseau qui aurait cassé ses ailes. Peter fut si effrayé qu'il alla se cacher, mais les oiseaux lui dirent que ce n'était qu'un cerf-volant, et lui expliquèrent ce qu'était cette chose. Ils ajoutèrent qu'il devait s'être échappé de la main d'un enfant et s'être envolé. Peter, l'ayant récupéré, se prit d'un tel amour pour le cerf-volant qu'il dormait en le tenant d'une main malgré les railleries des oiseaux. Selon moi, c'était un spectacle pathétique et admirable, parce que s'il l'aimait tant, c'est qu'il avait appartenu à un véritable petit garçon. Mais pour les oiseaux, c'était là un argument bien pauvre. Malgré tout, les plus vieux d'entre eux lui témoignèrent à cette occasion leur reconnaissance, car il avait soigné leur petit pendant une épidémie de rubéole,
et lui offrirent de lui montrer comment faire voler un cerf-volant. 6 d'entre eux prirent le bout de la corde dans leur bec et s'élevèrent dans les airs. Et au grand étonnement de Peter, le cerf-volant s'envola derrière eux et s'éleva même encore plus haut. Peter s'écria « Encore !» et avec une parfaite bonne grâce, ils recommencèrent plusieurs fois. Toujours Peter, au lieu de les remercier, criait « Encore !» ce qui montre qu'il n'avait pas tout à fait oublié qu'il était en partie un petit garçon. À la fin, le cœur enflammé d'un grand dessein, il leur demanda de recommencer une dernière fois en se suspendant lui-même à la queue. Alors, 100 oiseaux s'envolèrent en tenant la corde, soutenant Peter et projetant de le laisser tomber lorsqu'il serait au-dessus des jardins. Mais le cerf-volant se brisa dans l'air. Peter se serait noyé dans la serpentine s'il n'avait reçu l'aide de 2 cygnes indignés qui le ramenèrent au rivage de l'île. Après cet incident, les oiseaux lui déclarèrent qu'ils ne l'aideraient plus dans sa folle entreprise. Néanmoins, Peter finit par rejoindre quand même les jardins grâce au bateau de Shelley, comme je vais maintenant vous le raconter. Ou peut-être pas, car il est temps maintenant que votre esprit inconscient reprenne sa plus parfaite indépendance et qu'il vous permette de continuer à vivre, à ressentir tous ces lieux merveilleux. J'aimerais que, ainsi que Peter volant dans les cieux au début de cette histoire, ou peut-être simplement comme un esprit pour qui la distance ne ferait pas obstacle, pour qui il n'y aurait pas plus de difficultés à traverser un mur, un arbre, qu'il n'y aurait de difficultés à voler dans les airs. J'aimerais que vous puissiez le temps que vous le souhaitez, et pour que d'autres changements encore plus profonds s'installent en vous, jusqu'au sommeil de la nuit, j'aimerais que vous puissiez profiter des jardins de Kensington, que vous y rencontriez les fées, Solomon Coe, le corbeau, tous les oiseaux, aussi peut-être les enfants qui s'amusent, leurs nounous trop sérieuses, les parents qui discutent, les messieurs trop sérieux aussi, qui jouent à être des hommes sérieux justement. Que vous observiez tout cela avec douceur, pour qu'en vous, cette douceur justement se répande, procure et distille ses bienfaits, apportant calme et sérénité dans la vie de plus en plus. Et si vous le souhaitez, et si vous me le demandez en commentaire, je continuerai la lecture de Peter Pan. Et nous vivrons ensemble d'autres aventures, sa rencontre avec Mab, la reine des fées. Nous découvrirons les 2 vœux qu'il put se voir exaucer. Et nous continuerons à rêver ensemble. Mais maintenant, il est temps que votre inconscient vous fasse continuer cette promenade mentale jusqu'au sommeil et jusqu'au bout de vous-même.